Terminons notre chapitre de la trigonométrie avec les formules d'une somme ou d'une différence de deux angles. Prenons par exemple le sinus de la somme de deux angles. Je vais vous montrer la formule puis je vous explique en quoi elle va nous être utile. Donc par exemple, si je veux faire le sinus de l'angle A plus le sinus de l'angle B, il faut savoir que les fonctions trigonométriques ne sont pas additives. Alors, je ne peux pas tout simplement faire le sinus de l'angle A plus le sinus de l'angle B. Ça ne va pas nous donner la bonne réponse. C'est là que la formule est importante. Alors, pour pouvoir calculer la somme, le sinus de la somme de nos deux angles, je dois calculer le sinus de l'angle A multiplié par le cosinus de l'angle B, additionné au produit du cosinus de l'angle A, fois le sinus de l'angle B. Bon, pourquoi ne pas tout simplement prendre notre calculatrice et calculer le sinus de faire la somme des deux angles? Mais en fait, nous allons utiliser ces formules-là pour avoir des valeurs exactes, même si au départ, l'angle pour lequel on recherche le sinus, le cosinus, la tangente n'est pas sur notre cercle trigonométrique, bien, on va essayer de trouver deux angles qui sont sur notre cercle trigonométrique dont la somme va donner, par exemple, je ne sais pas, on va faire un exemple tout à l'heure avec pi sur 12. Et là, on pourra avoir des valeurs exactes sans utiliser notre calculatrice, même si au départ, on n'avait pas un angle de notre cercle trigonométrique. Bon, je sais que ce n'est pas très clair. Laissez-nous le temps de faire un exemple. Vous allez voir, ça va bien aller. Je ne veux pas que vous appreniez les formules par cœur. Il faut savoir les utiliser. Puis pour bien les utiliser, c'est d'abord et avant tout très important de maîtriser votre cercle trigonométrique. Bon, allons voir maintenant le sinus de la différence de deux angles. Alors, ça ressemble à la somme, mais on fait la différence. Donc, le sinus de l'angle A moins l'angle B s'obtient en faisant le produit du sinus de l'angle A fois le cosinus de l'angle B moins cos de A fois sin de B. Alors ça, c'est ce qu'il y en est pour les sinus. On peut faire la même chose avec le cosinus. Les formules sont les suivantes. Donc, si je veux faire la somme de deux angles, le cosinus de la somme de deux angles, je vais passer par le produit du cos de l'angle A fois le cos de l'angle B, moins le produit des sinus de l'angle A et de l'angle B. Si je veux faire le cosinus de la différence de deux angles, donc cos de l'angle A moins l'angle B, je l'obtiens en faisant le produit du cosinus de l'angle A et de l'angle B, plus le produit des sinus de l'angle A fois l'angle B. Et finalement, la tangente. Donc, si je veux faire la tangente de la somme de deux angles, je vais l'obtenir de cette façon. Donc, tangente de l'angle A plus l'angle B, c'est égal à la tangente de l'angle A plus la tangente de l'angle B. Comme ce n'est pas additif, hein, ça ne peut pas être juste ça, divisé par 1 moins tan de A fois tan de B. Ou le dénominateur 1 moins tan de A fois tan de B n'est pas égal à 0. Et la petite dernière, donc la tangente de la différence de deux angles, bon. Alors, c'est tan de A moins tan de B divisé par 1 plus tan de A fois tan de B. Ou 1 plus tan de A fois tan de B est différent de 0. Allons faire deux petits exemples là, qui vont vous aider à bien comprendre, à mieux comprendre en tout cas. Prenons
Le sinus de pi sur 12. Jusqu'à maintenant, ce qu'on vous disait, c'est prends ta calculatrice puisque ce n'est pas un point remarquable. Hein? Ce n'est pas un point de notre cercle trigonométrique. Mais là, j'insiste pour avoir la valeur exacte. Alors, je dois trouver deux angles qui sont sur mon cercle trigonométrique qui, additionnés ou soustraits d'ensemble, vont nous donner pi sur 12. Alors, si je prends pi sur 4 moins pi sur 6, et ça, c'est vraiment l'habitude, là. Vous allez apprendre à jouer avec vos angles pour réussir à trouver un angle équivalent, là. Ça donne bien pi sur 12. OK, on va mettre pi sur 4 et pi sur 6 sur le même dénominateur. Pi sur 4, c'est la même chose que 3 pi sur 12. Pi sur 6, c'est la même chose que 2 pi sur 12. Alors, 3 pi moins 2 pi, ça donne bien pi sur 12. Alors, votre défi, initialement, là, il est ici. C'est de réussir à trouver deux angles qui, additionnés ou soustraits ensemble, vont donner notre angle qu'on cherchait. Donc, comme on vient de trouver que le sinus de pi sur 12, c'est la même chose que de faire le sinus de pi sur 4 moins pi sur 6, eh bien, pour trouver la réponse du sinus de pi sur 12, je vais passer par la formule du sinus de la différence de deux angles. Ça veut dire que je vais calculer le sin de pi sur 4, multiplié par le cos de pi sur 6, soustrait du produit du cos de pi sur 4 par le produit de sin de pi sur 6. Alors, c'est là que vous devez bien maîtriser votre cercle trigonométrique. Sin de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Cos de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Cos de pi sur 4, ben moins racine de 2 sur 2. Sin de pi sur 6, une demi. Et là, on garde nos fractions, on veut des valeurs exactes. Hein? Donc, racine de 2 fois racine de 3, ça fait racine de 6 sur 4, moins racine de 2 sur 4. Donc, racine de 6 moins racine de 2, tout ça sur 4. Et voilà. Donc, en voici un premier exemple. On va en faire un deuxième hein, pour se pratiquer encore un petit peu. On veut calculer la valeur exacte du cosinus de 11 pi sur 12. Donc, comment réécrire 11 pi sur 12 de façon à avoir deux angles qui sont sur notre cercle trigonométrique, mais qui nous donnent 11 pi sur 12? Eh bien, je vous le donne. On va faire la somme de 3 pi sur 4 et de pi sur 6. OK? C'est en vous pratiquant là, dans les exercices plus tard que vous allez développer ça. Dans le fond, 3 pi sur 4, si je mets ça sur 12, ça fait 9 pi sur 12. Plus 2 pi sur 12, ça fait bien 11 pi sur 12. Donc là, on va passer par la formule de la somme du cosinus de deux angles. Donc, cos de 3 pi sur 4 plus pi sur 6, ça va être égal au cos de 3 pi sur 4 fois le cos de pi sur 6 moins sin de 3 pi sur 4 fois sin de pi sur 6. Cos de 3 pi sur 4 vous donne moins racine de 2 sur 2. Cos de pi sur 6 nous donne racine de 3 sur 2. Moins sin de 3 pi sur 4 qui nous donne racine de 2 sur 2. Sin de pi sur 6 qui nous donne une demi. Alors, ça fait moins racine de 6 sur... Tout ça va être sur 4, là. Je vais l'écrire tout de suite du premier coup. Moins racine de 6, moins racine de 2. Tout ça sur 4. Alors, voilà. Inquiétez-vous pas, là. Ça va être vraiment de la pratique. Ça termine cette capsule. Juste que vous puissiez prendre le temps de regarder vos formules.
Puis, on va continuer dans une deuxième capsule la suite de la période.